Bonjour à tous les adhérents du CERF France qui nous ont rejoints pour cette visio présentant les relations humaines en société. Donc, je suis Alain Goupil, conseiller société et installation au niveau du CERF France, et je serai accompagné par Jacques Masson et Céline Trochesec, conseillères d'entreprise, qui vont vous présenter notre nouveau service de conseil relationnel en société. Pensez à poser vos questions au niveau du chat par rapport à ce qui vous est présenté au fur et à mesure. Alors, pourquoi ce service ? Eh bien, écoutez, par retour d'expérience, la vie en société n'est pas un long fleuve tranquille. Un nombre important de nos exploitants se sont séparés pour cause de mésententes, alors qu'ils avaient tout pour réussir. Les performances techniques et économiques ne sont pas les seuls critères de réussite d'une exploitation. Les compétences relationnelles sont aussi importantes que les compétences techniques et économiques, et elles aussi, elles s'apprennent. Pour continuer et avancer ensemble, l'aspect relationnel est primordial sur le chemin de la réussite. Donc c'est vrai que bien s'entendre, ça s'apprend et ça s'organise. Donc on va continuer. Du coup, pourquoi cela peut vous concerner ? Donc plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Vous allez créer ou vous venez de créer une société, vous allez accueillir un nouvel associé, mais avez-vous défini clairement vos objectifs et vos motivations ? Avez-vous défini un cadre de fonctionnement à votre vie en société ? Pour réussir une société, plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut tout d'abord des personnalités qui s'accordent. Il faut également avoir des objectifs communs. Et de ces objectifs vont aboutir à un projet commun. Voilà. Pour bien appréhender sa vie en société, il faut également trouver sa place, oser s'affirmer et bien communiquer, qui est l'essentiel. Donc au travers de deux témoignages, nous allons découvrir comment ces exploitants ont pu appréhender les relations humaines en société. Nous avons tout d'abord été rencontrer la famille Crueys du GAEC de la Bessière sur leur site d'exploitation proche de Nasbinal. Vous allez voir du coup tout de suite la vidéo et leur témoignage. Nous remercions donc la famille Crueys de nous recevoir ici à Nasbinal pour nous parler de leur situation. Et donc je vais demander à Madame Crueys de nous présenter un peu la structure. Oui, alors donc mes grands-parents sont arrivés ici en 1920 en tant que fermiers. Et en 1977, mes parents ont acheté la propriété qui fait 128 hectares. 128 hectares. On fait des vaches allaitantes, il y a 60 vaches allaitantes. On fait de temps en temps des GFA, quand des vaches de moins de 10 ans, pour la réforme, quand il leur arrive un accident ou un truc comme ça. Ils ne sont pas pleines. Et des broutards pour l'Italie. C'est notre principale activité. Donc du coup, moi je voudrais savoir en fait en quelle année a été créé le GAEC de la Bessière. Alors le GAEC a été créé en 2014, donc au départ il n'y avait que ma mère et moi. Oui. Et par la suite, très récemment, mon frère vient de s'installer, donc du coup on est 3 associés sur le GAEC. Votre frère s'est installé en quelle année du coup 2021. Tout à fait récemment. Décembre 2021, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, en matière relationnelle, qu'est-ce qui vous paraît important ?
Alors pour moi, personnellement, la chose la plus importante, c'est l'entente et la discussion. C'est, voilà, comme je suis avec ma mère et ma sœur, c'est ça l'avantage, déjà, c'est qu'on se connaît. Donc, il y aura pas, on connaît les caractères de chacun, on sait comment fonctionne l'un l'autre, donc déjà ça aide beaucoup. Hein. Et après, ouais, c'est vrai que, voilà, que chacun s'attache, chacun sait ce qu'il a à faire. Hein. Donc déjà, ça se fait instinctivement. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que voilà, discussion, entente et se dire des choses. Et alors, la question qui me vient comme ça à l'idée, c'est travailler en famille, est-ce que cela est toujours facile? Alors, moi, je viens de m'installer il n'y a pas très longtemps. Donc pour moi, tout va bien. Hein. Jusqu'à là, tout va bien. Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué, mais pour le moment, non. Après, si on arrive à discuter, à partager ses idées, tout mettre en commun, dire voilà, tu veux faire ça comme ça, mais attends, comment tu veux faire toi? Et tout mettre ensemble pour que tout le monde retrouve son équilibre, ça peut le faire. Ou sinon, après, si c'est par exemple, on peut faire ça plusieurs fois, tu as ton idée, écoute, on fait ton idée, on peut faire la mienne, et on va voir laquelle c'est qui marche le mieux. Mais après, c'est vrai et même aussi d'avoir vu un peu autre chose, d'être allé ailleurs, ça aide aussi, quoi. Des gens qui disent, ça on ne connaissait pas, on peut le faire. Donc pour ça, ouais, non, en famille, c'est bien, on peut partager plus. D'accord. Voilà. Autour d'un café aussi, ça marche très bien. Et si vous aviez quelque chose à redouter dans cette association, ce serait quoi? Alors du coup, le GAEC a été créé en 2014, où il y avait ma mère et moi-même. Donc jusqu'ici, tout se passait bien, l'entente était là, on ne se criait pas l'une sur l'autre, chacune avait sa tâche. Récemment, Laurent est arrivé, ça fait à peine quelques mois, donc pareil, il est bien rentré dans le GAEC, l'entente est restée. Après, à redouter, bon, aujourd'hui, la conjoncture actuelle est compliquée, donc il faut quand même qu'on essaye de rester soudés. Si jamais on a des soucis de sécheresse, des aléas climatiques, forcément ça va occasionner plus de charges sur l'exploitation. Au niveau de notre rémunération, peut-être qu'il faudra diminuer, mais voilà, il faudra qu'on reste soudés, qu'on se dise, bon, c'est pour le bien de l'exploitation, c'est pour notre bien à nous. Donc voilà, qu'on reste soudés, malgré les circonstances, malgré la conjoncture, toujours très bien s'entendre et essayer d'avancer et de continuer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. D'accord, très bien. Pensez-vous être suffisamment accompagné dans le domaine des relations humaines au niveau de votre démarche? Alors, ce qu'il y a, c'est vrai qu'on a fait une formation avec vous, Alain, justement, pour les sociétés. Vous nous avez parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas approfondi et d'avoir plus de connaissances, d'autres formations, ça pourrait aider. Hein, parce que je sais, moi, via mes cursus antérieurs, avant je travaillais en grande distribution, donc contact clientèle. Là, j'ai appris à avoir plus de relations humaines, relations avec les gens, que justement en étant installé. Est-ce qu'éventuellement ça peut être de la formation ou également un accompagnement individuel à travers de prestations? Après, l'accompagnement, je sais que dès qu'on a un souci, on appelle. Comme je vous ai déjà eu appelé plusieurs fois, vous nous avez bien aidé. Mais après, si c'était possible de faire une formation, je crois que elle serait intéressante à faire. Et pour tout le monde, et pas forcément pour les jeunes qui s'installent, mais pour les personnes qui sont déjà installées, qui ont toujours travaillé seules et qui d'un seul coup vont se retrouver en GAEC. Voilà, je leur dis attention, maintenant de seul à passer à travailler à plusieurs, c'est pas pareil. Hein. Il faut apprendre justement à voir plus large. Voilà. Donc un grand merci encore à la famille Crueys de nous avoir accueillis chez eux, donc sur leur exploitation, et de nous avoir fait part de leur expérience. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous vous y répondrons, du coup, n'hésitez pas. Maintenant, du coup, nous avons un second témoignage. Et nous sommes heureux d'accueillir donc le GAEC de la Naujareide, présent avec nous ce matin pour ce webinaire. Donc nous accueillons Monsieur Bougnol Jean-Luc et Monsieur Brun-Loïc. Donc merci à tous les deux d'être là. Oui. Donc pouvez-vous nous présenter rapidement votre exploitation, donc en termes de surface de production? Donc je me présente, Brun-Loïc, j'ai 21 ans.
Je suis installé depuis le 1er mars 2022. Donc le GAEC de Hanau-Jared est situé sur le cause de Sauveterre, sur la commune de Chanac. La superficie, il y a 380 hectares, dont 40 hectares de céréales, 10 hectares de prairies permanentes, 15 hectares de raies gras, 50 hectares de prairies temporaires et 260 hectares de landes. Aujourd'hui, il y a 300 brebis à la traite, dont 100 agnelles de renouvellement et une vingtaine de béliers. Alors, du coup, Jean-Luc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelle année a été créé donc le GAEC et comment il a évolué dans le temps? Et donc l'exploitation à l'origine c'était mes parents qui étaient dessus depuis les années 70. Moi je me suis installé en 86 et c'est à ce moment-là qu'on a créé le GAEC avec mes parents. Ensuite mes parents sont partis, ont pris la retraite en 99 et à ce moment-là j'ai pris quelqu'un en parrainage qui s'est installé avec moi en GAEC. En 2003, on a construit le séchage en grange et en 2017, donc, on a commencé la conversion en bio. Et en 2019, on a commencé à livrer du lait bio pour la bergerie Tribala. En 2020, Eric, mon ancien associé, est parti à la retraite. J'ai fonctionné pendant un an avec une apprentie. Et en 2021, j'ai Loïc qui est arrivé en parrainage et donc qui s'est installé maintenant, là, il y a à peine un mois, quoi. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qui vous a amené à chercher un autre associé? Mais, la première chose, c'était bon pour être à deux, pour partager le travail. Et pour préparer aussi mon départ à la retraite, oui, mon départ à la retraite. D'accord. Alors là, je m'adresse à tous les deux. Donc, comment avez-vous appréhendé les relations humaines dans votre société? Alors, ça serait bien de nous parler un petit peu de votre organisation de travail par rapport à la prise de décision et par rapport au partage des responsabilités. Et déjà, quand je suis arrivé sur le GAEC, il y avait déjà quelque chose de très bien, c'est qu'il y a un bureau. Et ça apporte beaucoup parce que c'est là où on a le plus d'échanges. Il y a vraiment toute la partie administrative, tout ça qui est là. Donc Jean-Luc a pu me partager tout ça. Et voilà, c'est là où on prend vraiment toutes les décisions, que ce soit le matin, tout ça, qu'on puisse passer du temps à discuter, voilà, et établir toutes les tâches qu'on peut effectuer dans la journée. D'accord. Des divergences peuvent intervenir entre vous. Comment pensez-vous les appréhender? Mais les divergences, il y en aura toujours. La première chose, c'est que chacun puisse exprimer ses attentes et puis son point de vue. Et il faut réfléchir ensemble et après on prend la décision à deux, quoi. Principalement, c'est comme ça qu'on fait le plus. Oui, c'est comme ça, oui. Très bien. Écoutez, nous vous remercions d'avoir témoigné du coup pour nous ce matin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Non. Non, merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Votre témoignage. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions encore sur le chat. Hein. Et on peut conclure que donc pour qu'une société fonctionne, il faut donc cultiver les relations et savoir déjouer aussi les tensions et les conflits qui peuvent intervenir. Donc comment faire? Serre France va vous proposer les clés pour que vous réussissiez votre projet. Donc aujourd'hui, cette proposition se fait au travers d'un flyer de présentation, au travers d'une formation qui va être divulguée au niveau des adhérents concernant les relations humaines, mais également au travers de 3 types de prestations individualisées pour répondre à vos attentes et pour vous favoriser dans vos démarches de tous les jours.
Avez-vous des questions par rapport à la présentation qui vient de vous être faite ou par rapport à la thématique qui vous a été présentée? Donc pour avancer dans cette démarche, la première formation qui sera organisée par Serre France est prévue le 10 juin prochain. Donc dès à présent, ceux qui pourraient être intéressés, rapprochez-vous de vos conseillers pour vous inscrire. De toute façon, vous aurez une information qui vous sera donnée par la suite sur toutes les dates de formation qui pourront être organisées. Concernant donc les offres de services individualisées, effectivement, si vous êtes intéressé aussi, contactez vos conseillers pour pouvoir mettre en œuvre ces prestations sur votre exploitation. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de renseignements. Nous vous remercions tous pour la participation au niveau de cette présentation et vous donnons rendez-vous dans un futur proche pour la mise en œuvre de cette démarche. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.